Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons examiner le personnage emblématique de la marginalité, Lescaut, le frère de Manon. Pour commencer, on pourrait dire que dans Manon Lescaut, le romanesque naît de la confrontation de la marginalité des personnages à ce qui représente dans le roman la norme sociale. Certains personnages dans le roman, on en parlera dans d'autres épisodes, représentent cette norme sociale comme Tiberge ou comme le père de Des-Grieux, et d'autres personnages représentent la marginalité. Ce sont des personnages qui sont hauts en couleur, évidemment Manon, mais aussi ce personnage emblématique de la marginalité, le grand frère de Manon, Lescaut. Ce n'est pas le seul, bien sûr, il y a sa sœur, qui est une jeune fille de naissance commune qui fuit le couvent, ce qui n'est quand même pas rien. Il y a aussi bien sûr Des-Grieux, qui est plus complexe, mais qui est un jeune homme noble, qui fuit l'académie parce qu'il est enflammé tout d'un coup jusqu'au transport, qui finalement commet un meurtre pour s'évader de prison, qui, évadé de prison, va lui-même évader Manon en la déguisant, en se déguisant lui-même, qui va participer à des réseaux de tricheurs professionnels. Dans le roman, il y a aussi des personnages secondaires qui sont des marginaux. On peut penser, bien sûr, aux corsaires, aux pauvres habitants de la Nouvelle-Orléans qui sont dans leur misère, leur solitude, à l'affût de l'arrivée des bateaux. Mais vraiment, sans contestation possible, celui qui est emblématique de la marginalité dans le roman, c'est Lescaut, le frère de Manon. Il est évident que ce personnage de mauvais garçon, de bad boy en quelque sorte, a un attrait pour le public. Et un attrait pour le public qu'on peut facilement expliquer par sa rébellion, par son refus d'être conforme aux normes sociales. Ces qualités-là, contre les normes établies, le refus de se plier aux règles et cette tendance à défier l'autorité peuvent être perçues par les spectateurs, les spectatrices, les lecteurs, les lectrices comme excitants, comme libérateurs. Surtout pour nous qui ressentons parfois des frustrations, évidemment, devant les contraintes imposées par la société. Ces personnages-là, comme Lescaut, sont liés à un certain mystère et au danger. Ils sont entourés d'un voile de mystère qui les rend fascinants et intrigants. Et leur comportement imprévisible, leur propension à prendre des risques ajoute une dose d'excitation, de suspense à leur personnalité et attire évidemment notre attention. Ils ont aussi un charisme. Ils exercent un fort attrait sur les lecteurs et les lectrices. Leur confiance en eux, leur assurance, leur capacité à flirter avec les limites sociales peuvent être perçus comme des signes de force, de pouvoir. Et puis, bien sûr, se pose la question de leur rédemption potentielle. Ces personnages-là peuvent changer. Et malgré leurs erreurs, leurs transgressions, on peut toujours se demander s'ils ont le potentiel de se repentir et de changer pour quelque chose de mieux. Et cette quête de rédemption, qu'on ne voit pas forcément apparaître de manière claire, ajoute une dimension de complexité et d'émotion à leur personnage, ce qui peut susciter de l'empathie, de l'intérêt de la part du public. Et puis bien sûr, ça fait contraste avec les héros traditionnels, ceux qui sont parfaits. Et évidemment, ce contraste, il est très frappant avec ce genre de personnages qui, en général, sont représentés comme des personnages moralement irréprochables. Et l'ambiguïté morale et les luttes internes de ces personnages de mauvais garçons ajoutent une dimension de réalisme, de complexité à ces personnages-là, ce qui peut rendre leur histoire plus captivante, plus immersive, on pourrait dire, pour le public. Et le personnage de Lescaut, dans le roman Manon Lescaut, c'est un individu qui incarne aussi plusieurs facettes de l'époque, précisément. Et Lescaut, c'est le frère de Manon Lescaut, évidemment l'héroïne du roman, a un rôle crucial pour le développement du récit et le développement aussi, on peut le dire, des thèmes qui sont abordés. Alors, dès le départ, il est présenté comme un personnage marginal, à la fois dans sa position sociale et dans ses actions. Du point de vue social, c'est un gendarme. Il appartient à cette classe des gendarmes, des gardes du corps, ce qui signifie que c'est un soldat de bas rang, mais qui a quand même des privilèges et qui bénéficie à ce titre-là d'une forme d'impunité. Il fait partie de l'armée, son statut n'est pas particulièrement élevé, mais ça le place en marge de la société aristocratique qui domine évidemment la société et qui domine le récit. Et cette position marginale est renforcée dans l'histoire par son comportement qui est très souvent déviant par rapport aux normes sociales établies. Alors, quelles sont les circonstances de son apparition dans le roman ?
Alors que les deux amants, Desgrieux et Manon, sont en banlieue parisienne. Elle veut aller à Paris, mais Paris c'est un peu plus cher, et Desgrieux accepte de louer un meublé. Et il se trouve que le frère de Manon habite la même rue. Et on pourrait dire qu'il s'incruste un peu chez eux avec des amis, notamment pour emprunter de l'argent. Et je vous cite l'extrait où ce frère apparaît, et bien sûr c'est Desgrieux qui le raconte. Manon avait un frère qui était garde du corps. Il se trouva malheureusement logé à Paris, dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant le matin à sa fenêtre. Il accourut aussitôt chez nous. C'était un homme brutal et sans principe d'honneur. Il entra dans notre chambre en jurant horriblement. Et comme il savait une partie des aventures de sa sœur, il l'accabla d'injures et de reproches. Voilà pour l'apparition de Lescaut dans le roman. C'est une apparition qui est extrêmement dramatisée, qui est très théâtrale. On a l'impression d'une scène de théâtre, on pourrait dire aujourd'hui de cinéma. On a tout d'un coup quelqu'un qui claque la porte, entre sur la scène et hurle. Et ici, c'est un personnage, on peut dire, un peu tragique, puisqu'il se trouva malheureusement logé à Paris dans la même rue que nous. Malheureusement, ici, dans le récit de Desgrieux, ça veut dire que ça va mal se terminer. Et qu'il va être un oiseau de mauvais augure, quelqu'un qui va apporter beaucoup d'éléments à un développement tragique, malheureux, négatif de l'histoire. Et puis, il est marqué par la brutalité, c'était un homme brutal, par l'absence de principe d'honneur. Ça veut dire que, en gros, il ne respecte absolument pas les règles en vigueur dans son temps. Et puis, cette immersion soudaine est marquée par le passé simple. Ici, il entra dans notre chambre, et surtout par les termes qu'il emploie. On n'a pas, de citation au discours direct, de paroles rapportées, mais le texte de Desgrieux nous dit « en jurant horriblement », et un petit peu après, il l'accabla d'injures et de reproches. Alors, ici, jurer, ça veut dire des gros mots. En gros, ça veut dire qu'il entre en hurlant des termes qui sont vulgaires, qui sont grossiers, et qui prennent rapidement la forme d'insultes pour sa sœur. Et on peut imaginer, dans la mesure où ce qu'il sait de sa sœur, c'est ce qu'on apprend au tout début du livre, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle a été conduite au couvent, qu'il s'agit de son penchant au plaisir, de ses histoires. Donc on peut imaginer le genre de grossièreté, de vulgarité dont Lescaut a pu être capable dans cette petite scène qui est racontée ici par une forme de parole rapportée au discours narrativisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas les paroles, mais qu'on a une espèce de résumé de ce qui avait été prononcé par le frère. Alors Lescaut, c'est aussi un personnage un peu ambigu, dans la mesure où il agit parfois, pas souvent, en tant que protecteur de sa sœur Manon, en cherchant à assurer son bien-être, sa sécurité, dans un monde qui pour elle est difficile. Et en même temps, il est impliqué dans des activités douteuses et moralement répréhensibles, c'est le moins qu'on puisse dire, comme le jeu, la prostitution, ce qui le place évidemment en marge des valeurs morales de la société. Et sa relation avec Manon, elle est extrêmement révélatrice de cette marginalité. Parce que, bien qu'il soit son frère, et qu'il cherche, on peut le dire, à la protéger, leur lien est très souvent teinté de manipulation, d'exploitation. Et Lescaut utilise Manon pour ses propres intérêts, en n'hésitant absolument pas à la mettre en danger, ou à la pousser à adopter des comportements immoraux à son tour, pour satisfaire ses désirs personnels à lui. Et cette dynamique complexe entre les deux, entre le frère et la sœur, met en lumière les tensions, les contradictions qui caractérisent la relation entre les personnages marginaux et la société qui les entoure. En particulier, Lescaut propose de vendre le corps de Manon à un moment un peu paradoxal, dans la mesure où c'est Desgrieux qui lui demande conseil. Et Desgrieux nous rapporte la scène d'ailleurs de cette façon-là, lui qui a compris, alors qu'il a tout perdu dans l'incendie de la maison de Chaillot, que en étant un petit peu vicieux avec les riches, on pouvait leur prendre pas mal d'argent. Et il se dit à ce moment-là, je cite le texte, « Je résolus d'abord d'aller consulter Monsieur Lescaut, frère de Manon. » Comme si c'était une espèce de référence en matière de gain d'argent, quand on est un petit peu à la limite des normes et des lois. Et c'est à ce moment-là que Lescaut propose à Desgrieux de vendre le corps de Manon, de la prostituer.
Et ça se fait dans ces termes-là, c'est Lescaut qui parle tel que c'est rapporté dans le récit de Des-Grieux. « À propos de Manon, reprit-il, qu'est-ce qui vous embarrasse ? N'avez-vous pas toujours avec elle de quoi finir vos inquiétudes quand vous le voudrez ? Une fille comme elle devrait vous entretenir, vous, elle et moi. » Il me coupa la réponse que cette impertinence méritait, pour continuer de me dire qu'il me garantissait avant le soir 1000 écus à partager entre nous, si je voulais suivre son conseil. Qu'il connaissait un seigneur si libéral sur le chapitre des plaisirs, qu'il était sûr que 1000 écus ne lui coûteraient rien pour obtenir les faveurs d'une fille telle que Manon. Je l'arrêtai. « J'avais meilleure opinion de vous, lui répondis-je. » Dans cette scène, qui est une scène célèbre de Manon Lescaut, on voit que Des-Grieux refuse la proposition qui est faite et qui a l'air d'avoir été faite avec une grande insistance par Lescaut qui, ce qui n'est quand même pas rien, propose à Des-Grieux de prostituer sa propre sœur pour 1000 écus avec tous les réseaux indispensables et nécessaires pour pouvoir le faire très rapidement, pour pouvoir gagner avant le soir 1000 écus. 1000 écus répétés plusieurs fois, hein. C'est Lescaut qui est sûr de les avoir. Il suffit que Des-Grieux le souhaite, l'accepte, pour que Lescaut se charge de tout. Et d'ailleurs, parmi les moyens un peu douteux de gagner de l'argent, eh bien, il y en a un autre qui concerne non pas Manon, mais Des-Grieux lui-même. En effet, Lescaut propose à Des-Grieux de se vendre, c'est-à-dire de vendre son corps pour de riches aristocrates, femmes de Paris. Et il le dit, en tout cas, Des-Grieux le rapporte en ces termes-là. Il me proposa de profiter de ma jeunesse et de la figure avantageuse que j'avais reçue de la nature pour me mettre en liaison avec quelques dames vieilles et libérales. Je ne goûtais pas non plus ce parti, qui m'aurait rendu infidèle à Manon. Et ici, Des-Grieux a une réponse un peu paradoxale, hein, vous voyez, que Lescaut lui propose d'aller vendre son corps contre un peu d'argent avec des dames vieilles et libérales, c'est-à-dire généreuses sur le plan financier, et lui dit non, parce que ça m'aurait rendu infidèle à Manon. Mais le reste, après tout, n'est pas un argument qui semble arrêter Des-Grieux. Et puis, bien sûr, Lescaut est marqué, en plus de la prostitution et de l'immoralité qui existe de ce côté-là, par le jeu. Le jeu, c'est l'initiation que Lescaut va faire avec Des-Grieux. Et tout ça se passe dans ces termes-là. Encore une fois, je cite le texte. « Je lui parlais du jeu comme du moyen le plus facile et le plus convenable à ma situation. Il me dit que le jeu, à la vérité, était une ressource, mais que cela demandait d'être expliqué. Qu'entreprendre de jouer simplement, avec les espérances communes, c'était le vrai moyen d'achever ma perte. » Et à partir de cet extrait-là, eh bien, Lescaut va apprendre, tout simplement, à Des-Grieux la triche, va lui apprendre à jouer avec la certitude de gagner, en gros, et tout ça va se faire dans les cercles de jeu qui sont bien connus de Lescaut, notamment autour de l'hôtel de Transylvanie. Un peu plus tard, Lescaut va apparaître encore une fois pour des actes répréhensibles, illégaux. C'est quand il va être complice des évasions de prison, d'abord celle de Des-Grieux, puisque c'est Lescaut qui va lui apporter le pistolet et l'attendre à la sortie au moment de l'évasion. Donc dans un premier temps, Lescaut, déguisé en le frère de Des-Grieux, enfin pas déguisé, mais il va se faire passer pour le frère de Des-Grieux, va entrer dans la prison pour avoir un dialogue avec lui, et va lui donner le pistolet. Et puis, à ce moment-là, Des-Grieux va lui dire « Attends-moi à la sortie, à telle heure, le lendemain ». Et c'est ce qui va se passer, et Lescaut va donc participer de manière directe à cette évasion. Et puis il va participer aussi à la seconde évasion, celle qui arrive juste après, hein, c'est-à-dire l'évasion de Manon, et en particulier on peut le dire comme ça, en tabassant littéralement le cocher, ce pauvre cocher à la fin de l'évasion de Manon, puisque les deux amants, Des-Grieux et Manon, qui se retrouvent, promettent de l'argent, un louis d'or, une pièce d'or à ce cocher, mais bien sûr Lescaut ne l'a pas, Des-Grieux ne l'a pas non plus, et quand le cocher arrive pour déposer les deux amants auprès de Lescaut, eh bien Lescaut lui règle son compte, tout simplement, et plutôt que de lui donner un louis d'or, eh bien lui casse la figure. Voilà. Et quelque temps après, très peu de pages après, hein, Lescaut va mourir. Tout ça se passe en quelques lignes seulement, hein, et c'est une mort qui est un peu à l'image de toute sa vie. Il est assassiné dans la rue, devant chez lui,
par quelqu'un dont on ignore l'identité, mais qui est probablement lié à ses affaires crapuleuses, quelqu'un à qui il a volé de l'argent, quelqu'un à qui il a emprunté de l'argent et pas rendu, quelqu'un avec qui il est en affaires, et c'est un petit peu, un règlement de compte, a priori, qui se passe à ce moment-là. Et donc cette mort est, encore une fois, emblématique de ce personnage, emblématique lui-même de la marginalité. Lescaut, c'est donc un personnage qui évolue dans les marges de la légalité. Son implication dans les activités criminelles, comme le jeu, le trafic d'influence, la prostitution, le place en marge des normes de la société, en marge de la loi, et sa propension à rechercher le profit personnel, même au détriment des autres, et en particulier de sa propre sœur, souligne son égoïsme, son opportunisme, et le distingue comme un individu marginal dans le tissu social du roman Manon Lescaut. Mais on peut dire, cela dit, même si c'est certainement discutable, que malgré cette marginalité, Lescaut reste un personnage complexe. Et on pourrait dire à ce titre-là humain. Parce que il est clair qu'il est motivé par des désirs et des aspirations qui lui sont propres, et que ses actions sont souvent, en tout cas c'est ce qu'elles ont l'air d'être, le produit des circonstances de sa vie, le produit de son environnement. Et en ce sens-là, Lescaut incarne aussi les nuances et les ambiguïtés des personnages marginaux qui ne sont pas si facilement réductibles à des catégories et à des stéréotypes et ont une part de mystère, on peut le dire comme ça. Et évidemment, au-delà de cette part de mystère, ou en tout cas à côté de cette part de mystère, il est clair qu'ils ont d'abord ce rôle d'exciter la lecture et de donner un très grand plaisir, parce que ce sont des personnages hauts en couleur et que la transgression, évidemment, est quelque chose qui est de nature à produire du romanesque et donc du plaisir pour les lecteurs et les lectrices des romans comme Manon Lescaut. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de ce personnage de Lescaut. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.